Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date du 22 août 2025. Et oui, ça fait un certain temps que je ne suis pas venu vous voir. Alors, les nouvelles, que nous disent les marchés? Alors déjà, donc le vendredi 22, il y avait à 16 heures heure de France. Donc la décision de Powell qui peut-être baissera les taux donc en septembre. Donc les marchés n'attendaient que ça. Et puis bof, voilà, belle hausse, etc. Bon, alors, où est-ce que nous en sommes donc le 22 août 2025? Alors, le Fear and Greed. Alors, greed. Donc l'appétit est là, tout va bien, etc., etc. Je pense qu'il va y avoir aussi peut-être des bonnes informations concernant le marché américain, puisque, petite idée comme ça, j'ai bien l'impression que les avoirs estimés à 300 milliards, les avoirs russes qui sont bloqués en Europe, et risquent peut-être, et ça c'est peut-être entre Poutine et Trump que ça a été signé, de telle sorte que ça puisse être récupéré par les Américains pour nourrir le marché américain. Voilà, au détriment bien entendu puisque c'est 300 milliards, c'est à peu près 70 milliards pour la France et c'est 150 milliards en Belgique, détenus par les banques. Et ça risque peut-être de bien nourrir également le marché américain, puisqu'il y aura également l'obligation, certainement des Européens, d'acheter des armes américaines. Bon, alors je vous rappelle, j'en avais déjà parlé, c'est ITA qui est un ETF adossé donc sur tout ce qui est aérospace et défense. Alors, on regarde un petit peu maintenant le VIX, puisque je vous rappelle que pour les traders donc d'options, il est important d'avoir en tête la valeur du VIX. On est en weekly, hop, on vient de clôturer, excusez-moi, à 14,21. Bon, et on est en dessous de cette zone que je regarde très souvent, c'est une bande latérale qui est de 18 et 16, donc à peu près. Et donc on est en dessous, en clôture, donc hebdomadaire. Bon, donc beaucoup moins de peur, ce qui est un inconvénient aussi pour les vendeurs de primes. Donc ça, on voit ça pendant les formations, etc. Donc on se borne à vraiment des choses bien carrées et qu'on ne fait pas n'importe quoi déjà pour bien gérer son money management et que un VIX trop faible n'est pas l'ami des vendeurs de primes. Alors, le Dow Jones Industrial, regardez-moi ça. Il nous fait un plus haut historique cette semaine en clôture à 45 631 points. Eh ben, le Nasdaq 100 était déjà sur des plus hauts. Le SP500 était déjà sur les plus hauts. Et maintenant, le troisième, donc le Dow Jones Industrial, et on verra ça tout à l'heure, il y a le Russell aussi qui pointe son nez, mais qui n'est pas encore sur des plus hauts historiques. Donc là, on vient de casser, plus haut historique, le message est là. Donc effectivement, on pourrait dire comme quoi il y a des aberrations. On parle donc de l'inflation, on parle de la dette américaine, etc., qui est relativement importante. Soit on parle aussi peut-être de la baisse de la consommation aux États-Unis, l'immobilier qui va... Ouais, mais en tous les cas, les marchés vont bien. Alors jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en tous les cas, les marchés vont bien. Voilà. Alors, en termes de segmentation, donc, on date donc du 22 août 2025. Vous voyez comme quoi, ici, on est classé sur 6 mois. Et sur ces 6 mois, c'est donc les nanos, donc c'est en dessous de 50 millions de capitalisation, qui est donc le plus performant. Ensuite, on a les mégas, on a les small, les larges, les middle, et puis le dernier qui est négatif, c'est les micros. Bon. Mais en tous les cas, on voit comme quoi les mégas, les small, les larges, d'où le Russell 2000 qui a tendance un petit peu à se réveiller aussi. Alors, au niveau donc des secteurs, les secteurs, là c'est pareil, nous sommes sur 6 mois en ordre décroissant. On a les industriels, les basiques, materials, on a la technologie, la communication services, financière, les utilities.
Alors, c'est quand même très intéressant puisque effectivement la technologie n'est plus la première. On voit un petit peu, il y a beaucoup de bruit sur l'intelligence artificielle, et que c'était peut-être bon un peu excessif. Ça veut dire comme quoi effectivement la roue sectorielle a tourné légèrement et que effectivement maintenant on vient sur les basic materials et sur les industriels aux États-Unis, et ce qui est de bon augure, puisqu'il va y avoir de l'apport d'argent. Je rappelle que Trump a serré la main à plusieurs pays, pour ramener de l'investissement aux États-Unis et réindustrialiser les États-Unis, et également au détriment de l'Europe, puisqu'il y a quelques entreprises européennes qui ont migré donc aux États-Unis pour produire sur place. Bon, donc à suivre, à suivre. Le CPCE, donc le put-call ratio, bon, on le voit à chaque fois. Et bien là, vous voyez, c'est très simple, on est à 0,50. Voilà, terminé. Bon, donc on est en dessous, on va dire, de la valeur moyenne. Donc, effectivement, il y a moins d'acheteurs de put pour protéger des positions. C'est ça que ça veut dire. Alors ça aussi, le S5TH, c'est le pourcentage de sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Eh bien, vous voyez, on est à 68%. Alors le pétrole, on en a déjà parlé. Bon, eh bien, vous voyez comme quoi on est toujours dans un canal descendant, ok. On est venu tester le haut ici, donc là je suis en weekly, ok. Bon, et vous voyez comme quoi on est à 63, j'arrondis 64 dollars le baril. Bon, eh ben on maîtrise le cours du pétrole, ce qui est un privilège, en tous les cas pour les États-Unis, en termes de coût de revient, etc., la maîtrise, et on gère un peu les conflits, et puis tac tac, et puis on évite de faire augmenter trop l'énergie. Eh bien, l'or, eh ben là on est toujours donc en weekly. Vous voyez comme quoi, là on est rentré, on est dans les zones des 310, c'est GLD, donc il y a un rapport 10 avec le prix de l'once. Donc 310 dollars pour l'ETF GLD. Bon, et là on est dans un canal, on va dire dans un rectangle. Voilà. Bon, alors c'est à suivre, puisqu'on voit comme quoi il y a eu un intérêt pour l'or, etc. Mais là, bon, il y a une stagnation. Alors, le SPX, vous voyez comme quoi, là, donc depuis 2 semaines, puisqu'on est en bougie hebdomadaire, vous voyez, il y a une petite stagnation. Si on se met ici en plein écran et ici en logarithmique, voilà. Donc on voit, on est toujours dans ce canal haussier très long terme. Attendez, je vais le mettre, voilà, Bon, on est toujours dans ce canal très long terme haussier. Bon, mais effectivement, il y a une petite stagnation. Alors, concernant le Nasdaq 100, NDX, voilà, on se met là, hop. Et ben vous voyez comme quoi, c'est un peu la même chose, on a eu une pente et tout, mais par contre, toujours en weekly, on clôture au-dessus de la 10 semaines, on est bien au-dessus de la 50 semaines, et là, c'est une petite phase de conjection. Alors, également, chose intéressante, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le Russell 2000. Donc, et là, c'est un peu, puisqu'il s'est endormi pendant un bon bout de temps, ok. Et le Russell 2000, c'est important, c'est quand même le reflet réel de l'économie américaine. Et on voit toujours ici en weekly, comme quoi on a clôturé ici avec une belle bougie, donc à 2361 points. Bon, et on va venir titiller dans quelques semaines, donc les plus hauts historiques. Donc si on se met en plein écran, voilà, on verra mieux. Et vous voyez, les plus hauts historiques, où ici on a testé, donc c'est pour ça qu'il faut regarder toujours sur une longue échéance, pour éviter de se faire avoir. Donc c'est ce que j'appelle l'effet mémoire des indices ou même d'un stock. Donc ici on avait testé les plus hauts et puis ici on va revenir tester. Et là effectivement soit on va avoir un rejet, soit
on va carrément casser ces plus hauts historiques. Dans le Russell 2000, il y a des sociétés qu'il ne faut pas trader donc en options, puisque d'abord on peut avoir des pas trop importants, il peut y avoir un problème donc de marché, c'est-à-dire il n'y a pas assez de volume et que vous risquez de vous retrouver un peu seul s'il y a des décalages. Voilà, bon, on voit ça pendant les formations. Bon. Alors, concernant la capitalisation. Donc ici, vous avez par ordre décroissant l'ensemble des sociétés dont le capital, le capital est le plus important. Donc ici, on se retrouve avec NVDA. Bon, eh ben, c'est encore NVDA, donc image typique hein, de l'intelligence artificielle et blabla et blabla. Bon, ok, Microsoft, etc. Mais vous voyez que cette semaine, eh ben, ces sociétés qui jusqu'à présent ont tiré le marché, ben cette semaine c'est pas terrible. Alors même si hein, elles se sont un petit peu réveillées vendredi avec l'annonce de Powell, mais en tous les cas cette semaine c'est pas terrible. Voilà. Donc et puis bah vous voyez comme quoi par exemple ici vous avez Oracle, donc ici Walmart, donc là il faut faire attention parce que c'est un reflet quand même de la consommation. Donc on va voir que cette semaine, il y a des chiffres à suivre. On voit ça tout de suite. Voilà. Donc, et puis le pétrole ici, ExxonMobil, bon, et qui risque d'avoir un contrat, en tous les cas, donc de revenir a priori en Russie pour l'exploration, donc j'ai oublié le nom, mais l'exploration donc pétrolière. Lundi, est-ce qu'il va y avoir un chiffre important. Alors, il va y avoir effectivement les nouvelles maisons, les nouvelles ventes de maisons. Et ça, c'est important parce que effectivement, c'est le reflet d'une économie. Donc, je vous rappelle qu'il y a un ETF qui s'appelle XHB et qui est un panel de constructeurs de maisons et qu'il faut suivre. Et ben, vous voyez comme quoi, bah, XHB, on est toujours en weekly, hein, ok? Ben, regardez la belle bougie. Regardez la belle bougie. Donc là, effectivement, on risque de revenir tester ici, aux alentours des 125, un plus haut historique, hein, puisque là, c'est bien un plus haut historique, hein, voilà. Donc, il faut voir un petit peu comment ça va réagir. Mais en tous les cas, vous voyez, bon, constructeur de maisons. Également, cette semaine qui va arriver, donc les commandes de biens durables, donc ça aussi, ce sera donc mardi, à suivre. Et puis, on va avoir ici hein, la confiance du consommateur. Donc, ça aussi, c'est important. Mercredi, on n'a rien. Par contre, voilà. Donc, ça, le GDP, le PIB, voilà, excusez-moi, produit voilà, le PIB, voilà, en bon français. Et donc, là, ça aura une incidence très importante donc sur les marchés. Là ici on aura donc les demandes de chômage aux États-Unis, donc chiffre important à suivre. Et puis on aura donc tout ce qui est consommation. Donc au niveau corps, donc c'est en dehors de l'alimentation et du pétrole, et donc ça ce sera donc le vendredi. Bon, puisque ça va être très important, non seulement bien entendu sur l'expectation des taux d'intérêt, hein, de la baisse ou pas, et puis également sur la valorisation donc du dollar. Ici, ce sont les sous-secteurs, ce qu'on appelle les sous-secteurs, hein, ce sont les industries. Donc là, on est en ordre décroissant, donc les plus performants en haut et puis les moins performants ici sur 3 mois. Donc on retrouve toujours la thématique, hein, l'uranium, l'argent qui est toujours un suiveur par rapport à l'or. On a donc tout ce qui est montage financier, on a également tout ce qui est charbon, les autres métaux précieux et les mines, le solar, etc., etc., etc. Donc il y a des choses à suivre. Sincèrement, il faut regarder également le comportement de cette semaine. Et vous voyez comme quoi l'uranium donc n'a pas tellement bougé cette semaine, n'a pas baissé non plus. Par contre, sur le mois, on a une petite baisse. Ok.
Mais la thématique de l'uranium est importante. Alors, je vous rappelle qu'il y a des sociétés, donc bon, je vous conseille pas, il vaut mieux les traiter en stock et non pas en option, parce que soit effectivement elles coûtent très cher, soit il n'y a pas assez de volume. Et puis, il faut aussi parfois avoir le capital nécessaire. Donc, parfois, il vaut mieux peut-être acheter le stock. Dans certaines conditions, si vous en avez suffisamment par paquet de 100, on peut faire du coverall call. OK. Alors, donc, tout ça, donc, vous voyez, il y en a 144, hein, je vous rappelle, hein, donc, sous-secteurs, ce qu'on appelle des industries. Donc, et qui est ici, donc, la grande majorité, vous voyez, on en a un paquet qui sont, même si c'est pas, regardez, on arrive là, donc on a 118 qui superforment, même si c'est zéro, mais elles n'ont pas baissé, donc 118 hein, qui superforment sur 144, donc on est allègrement au-dessus donc des 50%, et ceci sur 3 mois. Le XLK, puisque XLK, on a vu comme quoi il n'était pas forcément le leader actuellement en termes de progression, donc sur 6 mois. Bon. Alors là, XLK, donc ça comprend la technologie. Hein. Pour l'instant, ça s'endort un petit peu. Hein. On a exactement la même chose sur le SP500 que sur le Nasdaq 100. Alors, il faut attendre. On a une belle montée ici. On a du momentum. Bon, il faut un petit peu attendre pour revenir sur la technologie. On est quand même sur des points hauts. Concernant donc SMH, donc on en parle très très souvent. Vous voyez, donc là c'est pareil. Là on est sorti, donc voilà, on va regarder. Alors, on est sorti d'un canal, d'un drapeau, vous voyez, un drapeau. Donc un canal baissier après donc un canal haussier, enfin une belle progression. Donc si on projette l'entrée et puis là donc on a peut-être un target aux alentours donc des 326 $. Bon, alors pour l'instant ça va jette ici, le target il est là. Bon, demain ce sera demain, on verra bien ça. Voilà. Eh ben donc je vais vous souhaiter donc une très bonne semaine. Donc hein, c'est un petit billet hein, parce qu'effectivement il y en a beaucoup qui sont encore en vacances. Alors pour ceux qui reprennent, eh ben je vous souhaite beaucoup de courage. Pour ceux qui sont encore en vacances, eh ben profitez et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.